Assalamu alaikum, chers compatriotes. Vous comprendrez, je suis sûr que vous serez d'accord avec nous, que notre pays vit des moments qui sont trop lourds de risques. Aujourd'hui, à minuit, c'est-à-dire dimanche à 0h, devait commencer officiellement et constitutionnellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les états-majors sont à pied d'œuvre et sont prêts. Les populations s'empressaient d'entendre les propositions et les projets politiques des candidats en vue de choisir la femme ou l'homme qui sera appelé à diriger ce pays pour les 5 prochaines années. Mais, en décidant unilatéralement de stopper subitement le processus électoral, sans aucune base légale, le président de la République vient de perpétrer un coup d'État institutionnel. Dans un discours sans aucune profondeur, évitant toute référence juridique, le président a porté un coup violent à notre démocratie en abrogeant le décret convoquant le collège électoral. Ce faisant, il acte de fait le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février. Depuis son accession au pouvoir, Michel Macky Sall s'est armé d'un bélier pour défoncer les remparts de notre démocratie. Les opposants sont systématiquement traqués, embastillés, salis par des dossiers judiciaires montés de toutes pièces pour donner corps à son rêve d'éternité au pouvoir. La République est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable. Les hommes passent, mais ces piliers résistent au temps et puisent leur vigueur dans l'effort conjugué des générations successives à consolider ses acquis. Hélas, le pouvoir actuel a déserté les sentiers de la vertu républicaine, préférant favoriser des destinées individuelles au détriment de notre grand destin national. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des circonstances, nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives de notre nation pour faire face à cette forfaiture. Nous demandons à toute l'opposition de taire les divergences pour dresser des barricades contre la monarchisation de notre pays. Nous devons remettre la République à l'endroit. Alors, tous dans la même direction pour mettre fin aux multiples dérives du pouvoir et replacer notre pays sur une trajectoire démocratique qu'il ne doit jamais quitter. Vive la République, vive le Sénégal. Salut au peuple sénégalais. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est les institutions fortes qui font les grands États. Mais c'est vrai aussi que c'est les grands hommes qui font les grandes institutions. Quand on n'a pas le sens de la retenue, on peut tout faire. waaye nit amul sañ-sañ
dans un état de droit def lu mu bëgg a def ko ni mu ko bëgg a defee nekk président de la République tekkiwul ne dara tënku la tekkiwul ne tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux et comme tu le veux. Ce qui vient de se passer au Sénégal est une forfaiture. C'est un crime à la démocratie sénégalaise. C'est un crime à l'état de droit. Et depuis 2012, le décret présidentiel est devenu une arme du crime politique. Tout ce qui se passe au Sénégal, c'est toujours la main de Macky Sall qui est derrière. Soit pour éliminer des candidats adversaires politiques, soit pour procéder à une manipulation de nos institutions. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a aucune forme de base légale. Il n'y en a pas. D'ailleurs, le président de la République n'en parle pas. Ñu fi nekkoon di jéem a xalaat sax ne xëy na am na yoon bu mu mën a jaar dañoo jàppoon ne xëy na il va invoquer les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 52 de la Constitution. Mais même cet article 52 de la Constitution ne nous permettait pas de faire ce qu'il voulait faire. On ne peut pas reporter des élections, une élection présidentielle, sur la base de supposées accusations de corruption. On ne peut pas, dans une république sérieuse, reporter une élection alors qu'on vient de mettre en place une commission d'enquête et préjuger des résultats de la commission d'enquête et sur cette base, décider de reporter une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Ça ne s'est jamais fait au Sénégal. Personne n'a jamais vu, quelles que soient les circonstances, reporter une élection présidentielle au Sénégal. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Nous, on a vu venir. On a vu que nous avons des cocktails, des affaires, du côté Amouti Ben, si nous reporter une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un droit de suffrage reconnu aux Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit de se choisir les dirigeants qu'ils veulent. Macky Sall a été élu pour 5 ans, précisément pour 5 ans. La Constitution dit, le Conseil constitutionnel le répète, que le président de la République est élu pour 5 ans. Et la Constitution ajoute que même, quelles que soient les circonstances, nous avons une femme de plus, pas un jour de plus, pas 5 ans un jour, pas 5 ans 2 jours. La Constitution dit c'est 5 ans, précisément 5 ans. Et la Constitution ajoute que la durée du mandat et le nombre de mandats ne peuvent faire l'objet de révision de la Constitution. Et l'article qui suit d'ailleurs dit que même l'article, beaucoup du tout, qu'elle ne peut modifier cet article-là. Donc aujourd'hui, pour modifier d'ailleurs la Constitution, il faut faire 2 modifications distinctes et successives pour pouvoir être dans la légalité. Et ça, pour le faire, obligatoirement, on aura déjà fait les élections au Sénégal. Ce n'est pas possible juridiquement, légalement, constitutionnellement, institutionnellement de reporter l'élection présidentielle à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Maintenant, si vous avez sago, si vous avez le président de la République, n'est pas aussi état de droit, pour le faire, effectivement, tu peux être tenté par n'importe quelle tentative de corruption de notre démocratie. Il faut que Macky Sall se ressaisisse. Il faut que ce soit pas lui qui soit à l'origine de toutes les premières, de tous les précédents au Sénégal. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il a la possibilité aujourd'hui de procéder au retrait de son décret. Parce que nous ne sommes pas en période de crise, mais c'est son décret qui va installer le Sénégal dans une crise.
et boo xamante ne kenn xamul fan lañ mujjee am na loo xamante ne les voies de droit y compris à saisir dès lundi le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de ce décret. Un décret est en base légale. La convocation du corps électoral n'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est une compétence liée du président de la République. C'est le code qui lui dit à tel moment qu'il doit prendre un décret pour convoquer le corps électoral. Il n'a aucun pouvoir pour abroger le décret qui convoque le corps électoral. Il ne peut pas le faire. Il viole la loi, il viole la Constitution et il viole la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et lui-même le disait la dernière fois. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Deuxième chose, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités politiques, administratives et même juridictionnelles. Même le juge est obligé d'appliquer la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a des choses qui sont c'est-à-dire même pour nous autres, même pour les Sénégalais, même pour les citoyens ordinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, quand on est en Afrique, au Sénégal, qu'est-ce qui a changé dans votre pays? C'est devenu une honte. Il faut que Macky Sall sache raison garder. J'ai vu toute la théâtralisation, j'ai lu toutes les expressions sur son visage. Lui-même sait que ce qu'il fait est inadmissible et il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Lui-même le sait. Il vient, il fait un petit discours, il appelle au dialogue. Nous ne sommes pas intéressés par un dialogue qui viole la constitution du Sénégal. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit dit précisément. Quand il y a un dialogue pour faire avancer notre démocratie, parce que les acteurs politiques doivent se parler, nous y allons et nous y sommes allés et nous l'avons assumé. Mais personne ne nous invitera à être un complice de la violation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes tristes. Nous avons mal. Triste et mal pour notre pays, pour notre démocratie. Nous n'aurions jamais pensé qu'après 64 ans d'indépendance, notre pays vivrait ces moments-ci. Que de désillusions, que de déceptions. Nous n'avons pas nous les bons Goulet. Et les paroles manquent à beaucoup d'entre nous depuis ce matin. Tous les amis de l'extérieur nous appellent. L'Allemagne, d'Allemagne, Sénégal. Ce pays qui était le chantre de la démocratie. Ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde. Ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci? Nous sommes tous tristes, nous sommes malheureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est que les autres se moquent de nous maintenant. Ils nous traitent de la même manière que les autres pays où les coups d'État militaires et autres ont lieu. Ici, ils nous disent, écoute, vous n'avez pas fait coup d'État militaire, mais votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Nous ne valons pas mieux que les autres. Et nous avons mal. Nous qui avons des amis partout, nous qui allions partout, nous qui bombions nos torses en tant que Sénégalais, nous qui nous vantions d'être les vrais démocrates dans ce continent, aujourd'hui, on n'a plus de quoi plastronner. Nous rousse, nous avons kersa, on a mal. Et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation. Je fais partie de ceux qui ont rêvé, ceux qui se sont illusionnés que le monde ne fait un bon d'esprit. Qu'on toucha à l'élection présidentielle dans ce pays. Mais c'est énorme, c'est même monstrueux. C'était le dernier rempart, c'était le dernier modèle d'une non chante.
Ce qui est plus difficilement acceptable, c'est qu'on ne nous donne même pas de raisons valides pour voir nous reporter l'élection. Je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont utilisés. Demain, am méthode bu bare comme Sénégalais, comme militants et comme démocrates. Moo tax que ñun ñëpp qu'on se révolte est tout à fait normal. Que ñun ñëpp qu'on dénonce ce qui se passe est tout à fait normal. Parce que nag lii guleet la fi waru fi ne mënu fi woon war ne qu'on reporte une élection présidentielle, surtout sans qu'on ne nous le dise. On ne fait pas référence à 52, mais c'est une application, ou en tout cas une tentative d'application de 42. L'article 42, parce qu'il s'agit, selon les raisons évoquées ou avancées, des difficultés entre deux institutions de l'État. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est inacceptable. moo wax ne suñ ne assemblée dafa am ci lu mu ne assemblée la muy dox am na ci droit loolu kenn werantewu ko qu'il y ait des problèmes et que les députés s'en saisissent, c'est normal, c'est compréhensible. Que les députés prennent des initiatives, c'est normal, c'est compréhensible. Qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption, c'est normal. Comme c'est tout à fait normal que même des députés prennent des initiatives. Loolu kenn du ko werante, kenn du ko xuloo, parce que c'est la loi. Dama ne que des députés d'un groupe puissent prendre l'initiative de proposer une proposition de loi, c'est normal. Li normal mooy que président de la République di porox ndoolu ci loolu pour di reporter élection. Parce que li ñu teg conseil constitutionnel depuis quand même dafa am yoon conseil constitutionnel su amee problème en son sein et les magistrats l'ont rappelé, il existe des dispositions. Les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat et du nombre de mandats du président de la République. Mais les décisions du Conseil et la Constitution sont très très claires. Mandat bi mënuñu ko yokk mënuñu ko wàññi juróomi at la cote rek donc ça signifie quoi? Que le 2 avril le président de la République monsieur Macky Sall cessera d'être président de notre pays. Loolu mooy dëgg parce que xamuñu gisuñu fan la mën aw ba au-delà du 2 avril du bàyyi palais bi. Dañu bëgg Sénégalais yi xam ci lan la ñuy dund ak fan la ñu jëm suñ ko deful daañu nekk fii di wax rek ba affaire bi am na mu dem. Président xam na ni le 2 avril dootul doon président en vertu des dispositions de la Constitution et en vertu de toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel, notamment celle de 2016. Su ngeen fàttaliku ces décisions. Donc il faut que ñu xam lu tax ñun ñuy wax ñun lépp lu ñu wax dañ koy wéer ci dëgg dañ koy wéer ci texte dañ koy wéer ci dëgg. Donc dama bëgg Sénégalais xam ne à partir d'aujourd'hui booloo ànd pour que notre démocratie puisse survivre ces épreuves-là dafa jot. On appelle tout le monde à se rassembler. On appelle tout le monde ñu booloo parce que surtout que 23 juin ngi fi woon de gars yi Patrick ngeen 23 juin c'est de même nature, c'est de même acabit. Le peuple sénégalais avait dit non. Moi j'avais pensé que le président Macky Sall qui était avec tous les Sénégalais le 23 juin ne nous donnerait jamais l'occasion
qu'il y ait une récidive de l'occupation de l'Assemblée nationale ou de manifestations de cette nature. Et je ne désespère pas que nous nous ayons je ne désespère pas que nous ayons mais les Sénégalais sont déterminés à se défendre et à défendre leur démocratie. Je voudrais en tout cas dire à tout le monde, votre opinion nationale et internationale, que ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Que l'on en arrive à reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage, Moussoufia. Quelles qu'aient pu être les circonstances politiques qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays de 60 à maintenant, on n'en est jamais arrivé. C'est pourquoi les Sénégalais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de problème de personne, il ne s'agit pas de problème de coalition, il ne s'agit pas de problème politique, il s'agit de notre pays, de son image, de sa survie en tant qu'État et de nation. Il ne faut quand même pas que les gens perdent de vue que depuis 2021, nous avons eu plus d'une centaine de morts pour lutter pour la démocratie, pour lutter contre certains abus, pour lutter contre un troisième mandat, pour lutter pour l'inclusion dans les élections. Combien avons-nous de détenus politiques? Plus de 1000, pour les mêmes raisons. Est-ce que nous devons accepter que cette situation-là puisse passer? Non. En mémoire ou à la mémoire de tous ceux qui sont partis. Ils ont donné leur vie en se disant que c'est pour la bonne cause. Aucun d'entre nous ne doit renoncer. Aucun d'entre nous ne doit céder. Nous devons rester debout pour que ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui nous regardent se disent que nous ne sommes pas partis pour rien. C'est important. Mais ces milliers de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles, qui sont dans les prisons depuis plusieurs mois, parce qu'ils ont mené des combats pour la survie de notre démocratie, ceux-là aussi ne doivent pas désespérer de nous. C'est pourquoi, oublions les problèmes crypto-personnels. Ne pensons qu'à notre pays, à sa démocratie. Dépassons les clivages et les divergences. Gommons les différences et mettons-nous ensemble pour sauver notre démocratie. C'est l'appel que je lance. C'est l'invite que je fais à tous les Sénégalais. En tout cas, c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble pour prouver au monde entier que ce pays, qui à chaque fois que c'était utile, s'était retrouvé autour de l'essentiel, est capable encore du même sursaut pour que notre démocratie puisse survivre aux épreuves qui lui sont imposées. En tout cas, nous avons espoir. Le vrai problème, heureusement qu'on n'a pas évoqué le 52, il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Pour l'instant, il n'y a pas de querelle entre deux institutions. Chacune des deux institutions, Conseil constitutionnel comme Assemblée, est dans son rôle jusqu'à présent. Le Conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ses décisions, et l'Assemblée, comme structure législative de contrôle de l'action dans l'État et de l'État, que l'Assemblée prenne des initiatives, c'est normal. Où est le problème? Où est la difficulté? Où est le prétexte à un report des élections? L'Assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire. C'est tout à fait normal. Mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir avec un report d'une élection. La preuve, ils l'ont tellement compris que pour défendre un projet de loi report, il y a une commission d'enquête. C'est ça la question que les Sénégalais doivent se poser. Puisque Dagné dafa ami soupçon, puisque Dagné amna guerre, mais nañu xaar boobu ba commission bi taxaw ba commencé liggéey su fekkee gis na lu tax
ñu ne lii am na boobaa ñëpp ni gongo mais commission bi dooragul sax on préjuge de ses conclusions et on veut reporter les élections. Voilà le problème. Ce qui se passe ici est un précédent dangereux. Ben démocrate waru ko nangu. Ben démocrate mënu ko nangu. Je l'avais déjà dit. Je le répète. Le vote des députés de Taxawu a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe. Mani, faut pas que nit ñi di boole wala di bokkal wala di wax lu àndul. La commission d'enquête est une action continue, une initiative parlementaire boo xam ne fépp fu ñu ne wuruj am na fa am nañ droit bokk ci. Donc nos députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais nos députés ont pris la précaution de dire que ñoom ils sont contre le report des élections. Moi-même, je l'ai crié fort, je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. Nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision. Le président a pris un décret pour rapporter, pour abroger celui convoquant le corps électoral. Mais comme que gisaguñu décret gisaguñ ko te moom waxuñu yan base la ko wékk ñoo ngi xaar mais dès que le décret sera publié il sera attaqué inchallah parce que am na lu kenn mënu nangu lenn loolu kenn mënu ko seetaan kenn mënu ci ànd. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle. Ban crise moo ko fi jaar ban difficulté moo ko justifié ban raison valide moo tax ñu mën ko nangu je n'en vois aucun. Donc li ñu bëgg wax fii mooy Sénégal gépp moo war jóg que toutes les forces politiques démocratiques toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que lii bañ antu à la veille du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable. Ñun ànduñu ci ñun d'accorduñ ci ñun bokkuñu ci bëgg mu leer nañ bokkuñu ci ànduñu ci d'accorduñu ci nii mbaa ca nee amul ci ruq amul ci waxtaan amul ci gise fenn du man du keneen. Je veux que ça soit clair que tout le monde sache que dans cette affaire lépp leer nañ ànduñu ci bokkuñu ci boolewuñ ñi ci d'accord